I run. Quand je vois la tête des types, quoi, qui, je suis sûr, il y en a qui rigolent, il y en a qui plaisantent, mais il y en a qui sont un peu la tête baissée, les yeux creusés, comme je te disais tout à l'heure, les doigts tordus, une patte folle, enfin, tous le dos un peu courbé en avant, comme ça, et là tu te dis, mais ils sont détruits alors. C'est un métier pénible, hein, des métiers extrêmement pénibles. L'été, par exemple, il fait plus de 50 degrés à côté des fours là-bas. 50 degrés, hein. Et il y a des filles qui se trouvent mal. Et ils ont un barème de repos-chaleur. Des fois, on leur accorde 12 ou 18 minutes de repos-chaleur par jour. Et ça, c'est fonction de la température et de l'hygrométrie de l'air. You don't have to hide away, yeah. You'll be Toutes nos opérations sont chronométrées. Donc on arrive, bonjour. Il a mis tant de minutes pour dire bonjour au chef. Il met tant de minutes pour aller à sa machine. Il met tant de minutes pour mettre un produit, tant de minutes pour... Donc il va chronométrer toutes les opérations pendant les 8 heures. Il va chronométrer le temps qu'on met. Donc je reviens au casse-croûte et au temps de pause. Il va chronométrer combien on met de temps pour notre pause, de temps pour le casse-croûte, le temps pour la deuxième pause. Il chronomètre toute la journée sur plusieurs personnes. De tout ça, il fait une moyenne. Donc il dit en fin de journée, il dit j'ai chronométré, il faut tant de temps pour faire ça et tout. À la fin de journée, vous devez faire tant de bandages ou tant de carcasses. Enfin, tant de... Vous devez rendre tant de travail dans votre journée. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il est passé, on s'aperçoit que ce qu'il calcule, si on travaille à la cadence qui veut nous faire travailler, et ben les gens ils tiendront pas 10 ans. Le chronométreur qui se présente, je dis vous venez pour qui là? Eh ben je viens pour vous. Ah bon? Vous venez pour moi? Ah, je dis non, pas y compter. J'ai dit vous venez pour moi, j'ai dit moi je suis enceinte de 6 mois, il n'est pas question que vous me chronométrez. Mais de toute façon, je suis obligée de venir au chronométrer, puis je dis non. Puis je suis... Et puis j'ajoute, c'est toujours François Michelin qui parle, l'une des causes de la défaite de 1940, c'est le passage de 48 heures à 40 heures de travail hebdomadaire en 1936. Voilà pourquoi on a perdu en 40, c'est parce qu'on est passé de 48 heures. On a perdu quoi en à 40? La guerre. On a perdu la guerre en 40? Ah ben c'est ce que dit François Michelin à la page 198. C'est nous ou c'est Michelin parce qu'il n'y a pas pu y avoir le mouvement fasciste au pouvoir? C'est Michelin qui dit Non mais, ça dans son non, mais livre. c'est nous, quand il dit c'est nous, mais c'est qui les fascistes? 98. Mais c'est le bouquin pour les fascistes? Non mais je te pose la question, parce que je comprends pas. Parce qu'il me semblait qu'on avait gagné la guerre. Ceux qui disent qu'on l'a perdu, en principe, c'est les fachos. C'est ceux effectivement qui voulaient faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment. Enfin, non? Qui ressemble pas comme ça.